Bonjour peuple de Dieu de partout où vous nous suivez, nous vous disons bonjour et shalom. Nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je remercie personnellement l'équipe Gratos, notre chaîne YouTube qui est venue nous rendre visite aujourd'hui afin que nous puissions partager la bonne nouvelle ensemble avec eux. Et je vous invite tous et ceux qui ne sont pas encore abonnés à Gratos TV d'aller rapidement aimer la page, d'activer la cloche des notifications pour être au courant et être connecté de différentes annonces et des différentes publications que nous allons poster. Également, aujourd'hui, nous allons essayer de partager un grand thème qui nous tient fortement à cœur et nous bénissons Dieu par rapport à cela. C'est pourquoi je vous invite d'abord à prier là où nous sommes et nous allons recommander ces moments entre les mains de Dieu. Tendre Père Dieu, parle et viens encore nous orienter. Nous voulons encore partager ta parole, nous voulons que tu nous guides, que tu nous orientes. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Loin de nous, Seigneur, ce qui n'est pas de toi et qui ne confesse pas ta seigneurie. Au nom de Jésus, Amen. Aujourd'hui, nous allons partager dans un grand thème. Aujourd'hui, nous voyons la société parler du mariage à gauche et à droite, mais on ne sait pas, plusieurs se demandent comment et comment. Actuellement, à Kinshasa, le divorce est devenu à la mode. Les gens vraiment s'engagent et puis se divorcent. C'est devenu quelque chose de normal. Pourquoi? Parce que les gens ont du mal à se marier. Les gens ont tendance à se marier, à faire un bon choix à l'avant et puis après, ils commencent à tituber après. C'est pourquoi nous allons grand partager sur ces grands thèmes. Comment réussir son mariage? Mais notre sujet particulier, c'est que avant d'aimer, il faut penser à. Vous savez, il y a beaucoup de choses que tu peux en être sûr. Quand tu parles, quand tu t'engages pour les mariages, quand tu te diriges sur une voie, tu dois savoir comment est-ce que tu dois faire les choses. C'est pourquoi Dieu nous a mis à cœur de partager avec vous cette séquence dénommée « Avant de s'engager, penser à ». C'est vraiment très capital. Vous pouvez suivre l'intégralité sur notre page Facebook Glory Balekelai ou soit vous nous contactez directement sur les numéros qui va s'afficher sur notre bas de la page. Nous allons partager vraiment quelque chose de très capital qui nous tient vraiment à cœur. Il faudra que beaucoup de gens savent et qu'ils se demandent d'abord avant que nous puissions nous engager au mariage, nous puissions s'engager à ceci, à cela, nous devons savoir des choses. Comme nous sommes les chrétiens, nous ne pouvons pas nous engager comme tout le monde. Nous avons notre modèle, notre protocole d'accord qui est la Bible. Un enfant de Dieu marche toujours avec la Bible et il est en conformité avec ce que dit la Bible. C'est pourquoi beaucoup de mariages échouent parce qu'ils ne se réfèrent pas à la parole de Dieu. Voilà notre grand sujet. Nous allons vraiment y partager vraiment ça, ce qui nous tient particulièrement à cœur. Il était souligné que les chrétiens ne sont pas comme tout le monde. Les chrétiens ont une manière de vivre. Les chrétiens ont une méthode. Les chrétiens doivent refléter. Tout ce qu'ils font doit refléter continuellement la parole de Dieu. C'est pourquoi nous-mêmes, quand nous parlons du mariage ou des relations avant de s'engager, nous faisons d'abord allusion aux chrétiens en premier lieu. Et après, nous allons descendre à toute la société et tout le monde. Mais notre base, d'abord, c'est pour les chrétiens. Nous avons comme fondement la Bible. Notre répertoire, c'est la Bible. Et c'est pourquoi nous allons citer quelques éléments ici par la grâce de Dieu qui nous aidera à bien faire notre choix. Avant même que tu puisses t'engager, tu dois connaître ces choses à cœur. Tu dois les savoir. Tu dois connaître ça. Parce que c'est quelque chose de très capital. Voilà, par la grâce de Dieu, nous commençons d'abord par la première des choses. Comme on le dit, ne jamais commencer une relation amoureuse sans se connaître soi-même. Là, c'est le premier point avant d'aimer, pense à. Avant de s'engager, tu dois penser à te connaître. Tu dois connaître d'abord qui tu es. Qui tu es. Si tu ne connais pas qui tu es, tu auras du mal à t'attacher à l'autre. Parce que nous savons que le mariage, c'est une autre partie de nous. Le mariage, ce n'est pas quelqu'un que tu viens ajouter seulement quelqu'un au hasard. Non. Tu ajoutes une partie de toi dans ta vie pour aller de l'avant. C'est pourquoi tu dois connaître d'abord
qui tu es. Si tu ne connais pas qui tu es, tu auras du mal à t'attacher. Parce que si tu prends d'abord une branche qui n'était pas appropriée pour l'autre branche, quand tu essaies de faire des greffages, tu auras tendance à forcer des choses. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne comprends pas que cette prise ici ne s'attache pas à l'autre prise. C'est pourquoi tu dois connaître réellement qui tu es. En connaissant qui tu es, il faut savoir que l'homme a 3 parties. Comme on l'a toujours dit, Dieu a créé l'homme avec 3 parties. Nous avons le corps, nous avons l'âme et puis nous avons l'esprit. Tu dois connaître d'abord toi spirituellement. Quand on parle de l'esprit, c'est toi dans l'esprit. Qui tu es? Quels sont, comme on le dit, qui tu es? Quelles sont tes missions sur la terre? Dieu t'attend à quoi? Pourquoi tu as été créé? Pourquoi tu as été mandaté à vivre sur la terre? Tu vis pourquoi? Dieu, tu existes parce que les parents se sont consentis, ou soit tu existes comme tout le monde, ou soit tu as déjà découvert la mission pour laquelle Dieu t'a créé. La Bible dit dans Jérémie, avant que je puisse te former, je te connaissais, je t'avais établi prophète. Et toi également, tu dois connaître d'abord quelles sont tes missions, ou soit ta vocation sur terre, quels sont tes objectifs, quels sont tes mission, ton appel, comme on le dit, pourquoi Dieu t'a créé. Et non seulement là, c'est côté esprit, mais tu dois connaître aussi côté l'âme. Quels sont tes désirs? Toi, tu aimes quoi? Quels sont tes goûts, tes préférences? Il faut connaître tout ça avant d'abord d'aller t'engager. Parce que tu ne peux pas t'engager à quelqu'un que tu auras du mal à aimer plus tard. Je prends l'exemple, si toi, par exemple, tu aimes des filles noires, mais tu ne sais pas que toi, tes préférences sont des filles noires. Tu pars t'engager à une fille blanche. Tu verras qu'à chaque fois, tu auras des filles blanches, noires qui vont passer à côté de toi. Tu seras tenté. C'est pourquoi plusieurs sont en train de détruire leur mariage parce qu'ils n'ont pas eu le temps suffisamment de connaître. D'abord, quels sont leurs désirs, les préférences. Et ils préfèrent quoi? Ils ne connaissent pas suffisamment leur âme. Ils n'ont même pas les types de modèles de personnes qu'eux, ils désirent. Mais ils partent directement s'engager. Il faut souligner qu'on ne se marie pas parce que l'âge est avancé. On ne se marie pas parce que la société nous demande. On ne se marie pas parce que la famille commence à réclamer. On ne se marie pas forcément parce que l'entreprise ou l'emploi que tu as décroché demande à ce que tu puisses être marié. Il faut souligner qu'on se marie lorsqu'on trouve la personne idéale. Peu importe les temps, peu importe l'âge. Il faut le savoir très bien qu'on se marie lorsqu'on trouve la personne idéale. Mais également, Dieu t'a créé, comme on a toujours dit, il faut suffisamment avoir des connaissances sur soi. Dieu t'a créé avec un corps. Vous le savez très bien, la médecine l'éprouve. Actuellement, nous en Afrique, nous devons faire très attention sur les groupes sanguins et l'hémoglobine. Toi, tu veux te marier, tu ne sais même pas si tu es de quel groupe sanguin. Si on te demande aujourd'hui, tu es avec une fille, tu vis avec une fille, mais et toi et la fille, vous ne connaissez même pas votre position. Et arrivé le jour où vous allez faire vos tests, et arrivé là-bas, les docteurs vous disent vous n'êtes pas compatible. Vous voyez déjà que vous avez mal débuté. Il faudra que tu puisses connaître déjà si tu es de quelle partie et pour t'engager facilement à qui. Vous voyez, je connais personnellement, il y a un couple, disons, les amoureux qui étaient à côté de moi, maintenant, ils pouvaient déjà se marier. Ils ont vécu ensemble pendant 2 ans sans se connaître l'un à l'autre. Mais ils ne savaient pas que l'autre, ils n'étaient pas compatibles. Ils ont prié, ils prient, ils parlent la langue, ils prophétisent, ils chassent même des démons, sans pour autant connaître leur côté corps. Ils n'ont pas suffisamment eu de connaissances de du corps. C'est pourquoi, arrivés à l'hôpital, ils ont été déclarés incompatibles. Son corps, soit leur sang n'était pas compatible pour vivre ensemble. C'est pourquoi ils ont voulu, ils étaient obligés de se séparer. Imaginez quelqu'un qui veut se présenter chez vous, il arrive là et puis les docteurs disent que vous n'êtes pas compatible. Quelle blessure. C'est pourquoi le premier point est tellement capital. Tu dois te connaître toi-même. Connais-toi toi-même, comme le dit Socrate. Connais-toi toi-même, comme le dit nos philosophes. Nous devons nous connaître toi-même et nous connaître soi-même pour nous permettre de bien s'engager à l'autre. Il y a deuxième des choses, il faut prier et demander à Dieu. Étant qu'un chrétien, tout ce que nous devons faire, si tu veux faire quelque chose que tu n'as pas été dirigé vers lui, ce sera compliqué.
chrétiens comme nous sommes, nous devons être vraiment continuellement dans la prière. La Bible dit, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Tu peux le vérifier dans Jean 16, 24. Et tu peux encore aller encore très loin. La Bible dit que si nous demandons quelque chose, là c'est 1 Jean 5, 14 à 15, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, Dieu va nous écouter, Dieu va nous orienter. La Bible dit encore qu'une bonne femme est une grâce de la part de l'Éternel. C'est un don que Dieu nous fait, nous dit Proverbe. Pour avoir cette grâce, nous devons demander à Dieu qu'il nous fasse grâce d'avoir une très bonne personne. Là, c'est vraiment, tu demandes la personne à Dieu. Tu pries pour demander cette personne à Dieu. Et puis, cette personne-là, quand Dieu va te l'ouvrir, tu verras que tout ira très bien. Je connais encore plusieurs qui se sont engagés sans connaître la volonté de Dieu. Et puis, ça s'est tourné tellement, totalement mal. Et il y a plusieurs et beaucoup d'exemples que nous n'aimons même pas à entamer. Mais vous connaissez même par rapport à votre vie les gens qui ont débuté sans demander l'aval de Dieu. Il faut aussi savoir que non seulement tu dois te connaître toi-même, non seulement tu dois prier, mais aussi tu dois prier pour la personne. Même si tu ne le connais pas, tu dois déjà prier pour lui. Moi, j'aime bien le dire, même si tu ne le connais pas encore, tu dois prier, tu fais des prières anticipatives. Tu pries pour la personne et même pour tes enfants. Déjà avant que les enfants existent, tu pries déjà pour eux. Tu demandes à Dieu des enfants, que tes enfants soient comment, ta femme soit comment. Tu décris s'il faut, comme le dit notre pasteur Marcelo. Il a décrit sa femme et puis Dieu l'a donné. Lui-même, quand il a reconnu ça, il a dit vraiment c'est la personne que j'ai demandé à Dieu. Bien-aimé, de même que nous prions, nous demandons. Lorsque Dieu nous fait passer par la personne, toi-même tu vas crier comme Adam. Voici cette fois-ci. Cela montrera que tu étais en train de quête. Tu avais une quête continuelle de la personne. Que Dieu, quand il les présente, tu les reconnais facilement parce que tu l'as décrit, tu l'as demandé à Dieu avec précision. Il faut savoir aussi son temps. Tu dois connaître les temps que tu veux t'engager. Si Dieu est d'accord ou pas, bien-aimé. Si tu veux tout faire quelque chose, tu dois toujours avoir l'aval de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui veulent s'engager avant les temps. Avant les temps, comme on le dit, après l'heure, ce n'est plus le temps. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Vraiment, tu dois tout faire dans ton temps. Tu dois vraiment te référer. Est-ce que c'est le temps approprié? Approprié. Et toi aussi, avant de dire oui, il faut reconnaître avant, c'est-à-dire avant d'avoir la vie des autres ou de l'intéresser, il faut d'abord que tu puisses être déjà sûr que Dieu veut dans cette relation. Comme on le dit, aujourd'hui, on voit des gens qui commencent d'abord balingani et commencent à s'engager et puis après ils commencent à prier. Ça ne se fait pas, bien-aimé. Ça ne se fait pas. Avant tout, tu dois commencer par demander à avoir su. Je prends l'exemple. Le premier à aller doit être suffisamment sûr que Dieu est déjà d'accord. Je prends l'exemple d'un garçon qui part vers une fille. Dès que tu pars chez la fille, toi-même, tu dois être suffisamment sûr que Dieu est d'accord. Tu ne peux pas être sûr ou soit tu commences à tituber devant la fille d'autrui. Non. Quand tu pars, quand tu fais les premiers pas, rassure-toi que tu t'es mis déjà d'accord avec Dieu et Dieu est d'accord aussi avec toi. Dieu a accepté ce que toi, tu puisses vraiment que vous puissiez être ensemble. Et encore, il y a un dernier point. Il faut avoir suffisamment d'informations sur la personne. Comme on l'a dit, il faut connaître la personne. Bizarrement, on voit des gens qui s'aiment aujourd'hui seulement, ils se racontent en cours de route et puis ils commencent à se marier. Et arrivé à la maison, ils commencent à s'étonner si je savais que cet homme était ainsi. Je vis des gens se rencontrer à la fête. À la fête directement, ils se sont dit oui. Et puis tellement il y a trop des histoires de blancs qui viennent encore c'est mixé dans notre culture africaine. Vous voyez à la fête, vous faites des demandes en public et puis vous voulez tout vivre en novelas. Tout n'est pas novelas, bien-aimé. Tu vas souffrir là-bas si tu ne connais pas la personne. S'il a avorté, prenons l'exemple. Il y a des hommes, quand ils marchent comme ça, tu ne connais pas même qu'il a un enfant. Et tu le vois seulement être gentil avec tous les enfants de son quartier. Tu ne sais même pas que son enfant est là. Et un jour, tu viens de le découvrir déjà dans les mariages. Moi, je vis des gens être choqués et puis vouloir divorcer parce qu'ils n'avaient pas suffisamment d'informations sur la personne qu'ils devaient s'engager.
Vraiment, avant de dire oui, il faut demander. Moi, j'ai toujours aimé, je bénis Dieu par la personne à laquelle nous vivons et que nous allons bientôt nous diriger sur le chemin de mariage. J'ai été choqué et un jour, je la parle et puis elle me dit, décris-moi ta vie. Je veux avoir toutes les informations spirituelles et physiques sur toi. Il a commencé à voir mon appel, mon tout. Tu dois connaître l'identité de la personne avec qui tu veux t'engager. Tu dois avoir les informations. Il est qui, il fait quoi. Et ce qui est grave encore, nous voyons des femmes qui ne connaissent même pas comment est-ce que leur mari gagne leur argent. Ils sont toujours là contents pour manger et puis boire. Toi, tu es fiancé, toi, tu t'engages à quelqu'un, mais tu ne connais même pas comment il fait pour avoir ces 10 dollars qu'il te donne. Comment il fait pour avoir ces 20 dollars que vous allez dépenser à gauche et à droite. Tu ne sais même pas. Cela déjà, c'est un mauvais départ. Cela veut dire que dans le mariage, il sera autonome. Il peut en excès de mauvaises choses. Il peut en excès, la porte peut être ouverte à tout parce que toi, tu ne connais pas, tu ne t'intéresses même pas. Ce qui t'intéresse, c'est avoir ce que tu as besoin, avoir l'argent. C'est vraiment un danger que nous devons éradiquer dans cette génération. Tu veux t'engager, comme je l'ai dit, je le répète encore pour une dernière fois, tu dois suffisamment connaître toi-même, tu dois te connaître. Et puis deuxièmement, tu dois te connaître. Et quand on dit connaître, connaître esprit, connaître ton âme, connaître ton corps. Esprit, connaître ta mission, qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi. Et puis connaître ton corps. Qu'est-ce que ton corps? Donc, les médecins, tu as des problèmes, des anomalies, les handicaps physiques, tout ça, c'est capital. Tu dois les connaître. On ne les découvre pas au mariage. Et puis, émotionnel, tu dois savoir quel type de femme que tu aimes. Et les minces, les nini, tout ça, toutes les précisions, c'est à toi de les voir. Parce que moi, mes désirs, ce ne sont pas tes désirs. Tu dois connaître tout ça. Donc, connaître suffisamment qui tu es. Et après cela, tu vas aller prier, tu demandes à Dieu de te montrer la bonne personne. Tu vas demander, quand on dit prier, tu dois prier pour la personne, tu dois prier pour savoir les temps de Dieu, tu dois prier pour savoir la volonté de Dieu et pour prier pour savoir si Dieu est d'accord. Et tout doit vraiment tourner dans la prière. Comme quelques-uns le disent, oui, tu peux mettre la morale avant, mais ça ne réussit pas. Vous savez, nous, notre mariage, nous devons avoir référence comme la Bible. La Bible qui est notre socle, donc notre fondation, notre loi. J'aime bien comme l'appelle un pasteur, notre constitution des bases. Tout se réfère dans la Bible. Nous devons nous baser dans la Bible. Je me remercie vraiment toute l'équipe technique de la chaîne Gratos pour cet petit moment que nous avons passé ensemble. Et j'aimerais encore vous inviter pour suivre la suite de l'intégralité. Restez connectés sur Gratos TV et à très bientôt. J'aimerais prier pour vous qui avez encore problème de choix, problème de précision, de connaître qui vous êtes. Vous savez, la Bible est remplie plein de versets formidables. Je vous invite à suivre notre prédication sur la connaissance ou le péché. Tu verras ça dans notre chaîne YouTube Gratos. Tu verras tout ça ils sont là. Le série sur le péché. Nous décrivons comment connaître qui tu es, comment explorer, comment savoir ton identité, comment savoir ta personne. Et ça va t'aider à aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Encore une fois, merci.